Nous voici avec l'épopée fromagère du mois de mars. C'est le printemps qui arrive. Ce que je cherche, c'est des fromages qui ont de la légèreté, facile à déguster, mais quand même quelques fromages qui gardent du caractère. C'est pour ça qu'on va démarrer avec un Bondalais. Bondalais, c'est un lieu dit. Et vous voyez ce fromage, vous pensez tout de suite à un reblochon. Bien, c'est pas faux, parce que le fromager, c'est la famille André, qui se trouve de l'autre côté du lac, près de Lausanne, entreprise familiale. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, à l'origine, il fabriquait, il appelait quand même un reblochon. Mais depuis que le reblochon est AOP, il n'a plus le droit de faire d'appeler. Ce serait un tort qu'il aurait de vouloir fabriquer la même chose. Donc il est parti sur la base de ce reblochon. Et puis, comme il fabrique, dans le canton de Vaud, on fabrique cette tome vaudoise avec le pénicillium camemberti, belle blanche et tout ça. Ils se sont dit, je vais fabriquer un fromage. Je pars de la base reblochon, je rajoute du pénicillium camemberti et ce fromage est né. L'avantage, c'est que c'est pas une tome vaudoise c'est léger, on aime bien la rôtir et tout ça. C'est vraiment un fromage qui a son propre caractère, qui se différencie complètement du fromage initial dont on parlait le reblochon. Ce que j'aime bien tout de suite, c'est qu'on a le crémeux. Et cette tome, elle a le crémeux. Le pénicillium est ressorti, c'est ça qui s'est bien développé. On est d'accord de tous les côtés, mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même des traces un peu jaunes, parce qu'il a été lavé, qui me dit que déjà au visuel, eh bien c'est un fromage qui aurait du caractère. Michel, il faut que tu goûtes ça parce que pour moi, il est étonnant. Tu vois, je m'attends à un fromage très très léger et je me trouve avec un fromage de caractère déjà. Je ne me suis pas trompé au visuel, on pourrait dire ça. Ce qui me fait dire aussi que moi qui étais vraiment un ayatollah du fromage au lait cru, ben, je me rends compte que maintenant, on ne parle pas de pasteuriser, on parle de thermiser. Donc thermiser, on chauffe le lait un peu moins que pour pasteuriser. On arrive à faire des choses intéressantes. Et cette famille André, ils sont spécialistes du vacherin Mont d'Or. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo de ce vacherin Mont d'Or. Et c'est là que je me suis rendu compte. J'avais abandonné le vacherin Mont d'Or. Je préférais le Mont d'Or français. Parce que je me disais, il est au lait cru. Et puis quand j'ai dégusté leur vacherin Mont d'Or, thermisé, mais très crémeux, je suis revenu en arrière parce qu'il avait toutes les caractéristiques du vacherin Mont d'Or que je dégustais autrefois. Quand je vous parle de Mont d'Or aujourd'hui, si je suis sur la France, ils pensent toujours il faut le chauffer. C'est une aberration de manger comme ça le Mont d'Or. Pourquoi? Parce qu'il est plus ferme. Le vacherin Mont d'Or aujourd'hui suisse, vous n'avez pas besoin de le chauffer parce qu'il a ce crémeux, vous pouvez le manger à la cuillère. Donc ça, c'est la famille André qui fabrique. On vient en Valais avec ce deuxième fromage et lui, c'est de nouveau encore une entreprise familiale. Et Michel, c'est l'alpage du Pont-sur-Champéry, la famille Sigex-Fabry. Lui, il a ses vaches tout en haut, entre 1800 et 2000 mètres d'altitude. Et récemment, il a rénové sa fromagerie, une fromagerie moderne dans la conception, parce qu'ils disent « j'ai des panneaux solaires, je couvre ma fromagerie de panneaux solaires et j'ai une cuve qui est chauffée grâce à ces panneaux solaires, et puis le feu de bois si jamais il fait mauvais temps. » Avec ça, il fabrique son fromage raclette qui a été prisé. Il a été médaille d'or, sauf erreur, dans le dernier championnat du monde. Ouais, et puis au fromagissime, il est toujours brillant. Et voilà, une valeur sûre dans le fromage à raclette. C'est une de nos meilleures raclettes d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs là maintenant, il arrive à peu près à 8 mois. C'était les dernières pièces que le fromager il avait. Et vous pouvez d'ailleurs tout à fait, si vous voulez la texture, vous pouvez tout à fait le consommer d'ailleurs en raclette, si vous voulez couper une tranche, et le faire en raclonnette. On n'a plus grand chose et ça commence à prendre beaucoup de caractère. Ouais. C'est la fin de la saison, la saison prochaine va bientôt commencer, c'est bien. Donc voilà, une fromagerie qui fait plaisir parce que sa femme travaille, lui travaille dans l'entreprise et puis ils font de belles choses et puis ils sont réguliers chaque année. Ça fait toujours plaisir de parler d'une telle entreprise. Troisième fromage, on repart en France, on est en Normandie. Dès que je vous parle de Normandie, tout de suite vous pensez camembert. Camembert, oui, mais le Pont-l'Évêque est plus vieux que le camembert. Le plus doux, c'est le camembert. Pourquoi? Il y a le pénicillium camemberti. Après, quand je vous parle de doux, de fort, c'est toujours avec l'affinage. Parce que si je sens un camembert qui a 2 mois d'affinage, il y a beaucoup de force. Mais du fait qu'il a le pénicillium camemberti, c'est un fromage qui sera moins fort. Puis à l'extrême, on a l'Ivaro, qui est beau, brun, à croûte lavée. Eh bien, on aura beaucoup plus de force. Et puis lui, il est entre deux. Ce fromage, il était déjà fabriqué au XIIe siècle par des moines, comme d'habitude. Et il l'employait pour payer leur impôt avec ce fromage. Donc, je dirais qu'il est entre deux. Il est moins fort que l'Ivaro et plus fort que le camembert. Donc, c'est bien d'avoir cette variété. Et ça, c'est la Normandie. Alors, celui-ci,
À nouveau, c'est un fromage qu'on a poussé l'affinage assez longtemps. C'est pas exactement celui que vous allez recevoir. Il sera un peu plus jeune. J'évite aussi d'avoir du fromage qui soit trop fort en goût. Quand je prépare la box du mois, je choisis le fromage. Je demande au fournisseur de m'en expédier un et on le met en cave. Et on voit comment il évolue. C'est à ce moment-là qu'on l'envoie pour que vous puissiez le déguster. Mais celui-là, il est resté en cave. Donc lui est devenu plus fort. Est-ce que vous allez recevoir? Le parfum est agréable. Ça reste doux en bouche. C'est en avalant qu'il y a de la force. Ouais, pour dire qu'on l'a poussé, il est... Je suis étonné, hein, je m'attendais que quelque chose soit très fort. Non? Bon, il est là. Hein. Ouais, bien sûr. Alors, on va à un quatrième fromage. C'est un fromage que j'aime bien. On est content avec ce fromage, on a fait une découverte. Oui, déjà, on est au mois de mars-avril. Les chèvres, c'est maintenant qu'il y a le plus de lait, belle production. On a envie de ces fromages un petit peu frais, c'est le printemps. Et lui, il est vraiment le type pour le printemps. À nouveau, une famille où il y a le papa qui a la ferme. Maintenant, le fils travaille dans l'entreprise, le beau-fils travaille dans l'entreprise. C'est la ferme du Lyonnais. Là, on est au nord de Toulouse. Belle entreprise, ils ont 900 chèvres. Et puis la particularité, ces chèvres, ils sont toujours nourris avec le foin de la grange. Donc ils ont un système de chauffage. Hein. Il y a l'air qui circule dessous avec une température qui chauffe sous le toit. Avec ça, ils arrivent à sécher leur foin et nourrir les chèvres. Et puis ils ont un autre procédé que je ne connaissais pas et qui est fort intéressant. C'est qu'au lieu de fabriquer le fromage et puis directement de le mettre en moule, ils l'égoutent une nuit dans un linge. Après, ils prennent cette masse. Et à ce moment-là, ils vont les mettre dans les moules pour fabriquer cette petite tome ou un petit crottin. Donc au final, entre le moment où ils commencent la fabrication et le moment où ils vont commercialiser le fromage, 6 jours, pas plus. Donc une nuit dans le linge pour l'égoutter, après encore égoutter sur des planches pendant 24 heures. Après, ils vont le sécher un petit peu et 6 jours plus tard, il pourra être commercialisé. Résultat, c'est qu'on se retrouve avec un fromage, on va sentir ce goût de chèvre bien prononcé, mais il y aura la fraîcheur. Tiens, c'est l'honneur de déguster. T'as aucune amertume, zéro. On a ce goût de chèvre. Il y a du goût, hein? Ah oui, non. D'ordre de nous, on affiné un peu plus, mais qui se mange très bien frais. Hein. Je préfère même alors, plus frais qu'affiné celui-là. C'est des belles saveurs printanières. Il y a la flore, il y a la chèvre. J'aime bien de temps en temps de la jeunesse aussi, un petit peu, pas toujours des fromages qui m'assomment et tout ça. Et ça, c'est joli, puis on approche de Pâques, c'est bien. Avec ce fromage-là, le vin, je pense que ça va être une dinguerie. Oui, à mon avis, si je devais choisir le fromage idéal pour ce vin, je prendrais celui-ci. Viognier. Viognier, c'est pas un cépage très courant dans le canton du Valais. Beaucoup plus dans le sud de la France. Souvent, on a des assemblages dans lesquels on va trouver du Viognier, Vallée du Rhône aussi. Ce qui me plaît dans ce vin, l'accompagner avec ce fromage de chèvre, c'est ce côté fruité qui va ressortir et qui va très bien se marier avec ça. Ce qui me plaît aussi, et hommage au propriétaire de cette cave, c'est la cave Lamont et Cordonnier à Flanté. Flanté, on se trouve rive droite de la vallée du Rhône, en dessous de Montana. Et cette cave a été fondée en 1948. Ce qui est très très rare pour le canton du Valais. À cette époque-là, on cultivait la vigne, on amenait peut-être à la coopérative le vin, mais des caves indépendantes, il y en avait très très peu. Et lui, le grand-papa était un précurseur. Les enfants ont repris le flambeau et aujourd'hui c'est une cave réputée avec 80 ans d'âge, chose très très rare. Et puis ils font d'excellents produits, donc régalez-vous avec ce Viognier pour accompagner ces 4 fromages de la box du mois de mars.